Alors, on va faire des cas concrets et qui reviennent souvent. Donc, par exemple, le cas d'un objet qui tombe. Donc, j'ai fait l'objet qui tombe. Il subit une action mécanique à distance de la part de la Terre qui l'attire vers lui. Alors, si on représente le stylo, pour représenter la force, j'ai dit c'est un vecteur. Un vecteur, on a vu, première chose, il faut partir d'un endroit pour faire la flèche. D'accord? Donc, il faut partir d'un endroit. L'endroit ici, où va s'exercer la force qu'exerce la Terre sur le stylo, c'est toujours le même. Pour n'importe quel objet, ici je vais représenter l'action attractive de la Terre qu'on appelle le poids. Là, le nom de la force, c'est le poids. Le poids s'exerce toujours au centre de l'objet, le centre de gravité. Donc ici, si la masse du stylo est bien répartie, en fait, ça correspond au centre du stylo. Donc ici, ça va être l'origine de la force, le point d'application de la force, l'endroit où la force va s'appliquer. Ensuite, pour trouver la direction de la force, bien simplement, vous regardez la trajectoire qui est dessinée ici par ce stylo qui tombe. Visiblement, c'est vers le bas, c'est vertical et le sens vers le bas. Donc, je vais faire une direction verticale et je vais faire un sens vers le bas. C'est attiré par la Terre est dessous, en bas, c'est vers la Terre, vers le bas. Donc, ici, je représente le vecteur, force. La force, c'est le poids. Le poids, ici, j'ai pas fini. Il faut que je mette la légende. Le poids, on le note P majuscule avec une flèche. Alors, ce stylo ici, s'il n'y a rien qui le retient, il tombe. Il ne subit que son poids, la Terre l'attire. Ce stylo, je peux aussi, chaque fois, en cours, le stylo est posé sur la table, comme ça il ne bouge pas. Évidemment, s'il n'y a plus la table, il tombe. Donc la table, on se doute qu'elle va exercer aussi une action mécanique sur le stylo pour le tenir posé dessus. Le stylo est toujours au voisinage de la Terre, il subit toujours le poids environnant, partout. Si je lâche le stylo ici, au fond de la salle, il tombera pareil. Donc je vais dessiner maintenant la force qui s'exerce par la table sur le stylo. Alors, si je dessine la table dessous, sous le stylo, si je dessine la table, bien la table empêche le stylo de tomber. Elle exerce une action mécanique, une force. Cette force, où est-ce qu'elle va s'exercer? Ben justement, le stylo, il est posé sur la table. Donc la force s'exerce à la surface qui touche de la table, qui touche le stylo. Donc la table, ici, va exercer une force à l'endroit où elle touche le stylo. Quel est le sens de cette force? Bien, cette force, ici, que va exercer la table sur le stylo, elle empêche le stylo de tomber. Elle empêche d'aller verticalement vers le bas. Donc, instinctivement, ça veut dire que elle s'oppose à ce que le stylo aille verticalement vers le bas. Elle le maintient vers le haut, verticalement. Donc, on représente une direction verticale et ensuite un vecteur. Vous avez compris, un vecteur qui va être vers le haut. Maintenant, ce vecteur, quelle va être sa taille? On a dit qu'il s'opposait au poids. Il empêche le poids d'agir. Donc, s'il empêche le poids d'agir, le poids a une certaine valeur. Ça veut dire que ça équilibre le poids. Donc, si ça équilibre le poids, ça veut dire que ça a la même valeur que le poids. Donc, la même taille pour le vecteur. Donc, la taille du poids, c'était ceci. Ici, pour la taille du vecteur, la force qu'exerce la table sur le stylo, ça sera comme ça. Ça s'oppose au poids, ça réagit par rapport au poids, c'est pour ça qu'on appelle cette force la réaction de la table. On la note grand R majuscule avec une flèche. Alors, en physique, il y a un autre cas, en fait c'est ce cas ici, hein. Quand on dit que les forces se compensent, ça veut dire qu'elles s'équilibrent. S'équilibrer, on a bien l'image d'une balance, une ancienne balance.
dans lequel on mettait un poids d'un côté, ça penchait, et de l'autre, si c'était pas équilibré, ça penchait. Quand c'est équilibré, c'est au même niveau. Donc, ici, quand on a deux forces qui se compensent, ça veut dire que elles sont en valeur au même niveau l'une que l'autre. Donc, en taille de vecteur, ça sera la même taille. Donc, ça veut dire que le vecteur R, ici, aura la même taille que le vecteur P. Ensuite, des forces qui se compensent en physique, ça veut dire qu'elles ont la même valeur, on vient de le voir. Elles ont aussi la même direction et elles ont des sens opposés. Le point d'application ou l'origine, ça peut être différent, mais elles ont même valeur, même direction, mais des sens opposés. Ici, c'est le cas de R et de P. Ces deux forces se compensent. Donc, si elles se compensent aussi, mathématiquement, la traduction de ça, vectoriellement, ça veut dire que si on fait la somme du vecteur R et du vecteur P, on doit trouver 0, le vecteur nul.